C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Bon, de toi à moi, je voulais pas spécialement faire de vidéo. Et aujourd'hui, dans la rue, j'ai rencontré quelqu'un, il se reconnaîtra, j'ai discuté avec lui, j'ai échangé, il m'a dit Vantard, est-ce que tu feras une vidéo? J'ai dit non, personnellement, ça me branche pas trop, tout ça et tout, parler des clashs une énième fois et tout. J'étais pas spécialement chaud pour faire de vidéos. Et puis l'idée a mûri dans ma tête et je me suis dit bon, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, dans la street, qui me demandent mon avis. Donc si à mon humble échelle et en toute humilité, je peux apporter une autre vision, une autre éclairage et un autre discours concernant toute cette mascarade, voilà, ce sera chose faite. Et pour le coup, voilà, il y a tellement de gens sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, je reçois des mails qui me disent putain Vantard, quand est-ce que t'en parles, quand est-ce que tu balances ta vidéo? Je me suis dit autant faire une vidéo une bonne fois pour toutes et comme ça, voilà, surtout avec ma vision des choses, voilà. Et je le martèle en début de vidéo, tous les arguments, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais mentionner dans cette vidéo, voilà, premièrement j'en assume l'entière responsabilité. Et voilà, tout ce que voilà, dans cette vidéo, tu auras l'avis de Vantard. Et ce n'est pas spécialement l'avis de l'opinion publique, mais c'est mon avis à moi. Voilà, donc, dans un premier temps, j'ai envie de te dire, au calme, ma carrière est incroyable. Sur la vie de ma mère, je fais que des sons incroyables, au calme. Tu vois, c'est Booba qui chantait ça. Et tu vois, j'ai même pris des notes. Tu vois, je me fous pas de ta gueule. Tu vois, on a potassé le bail. J'ai pris des notes parce que tu vois, je veux que mon discours soit pertinent, qu'il ouvre des débats, qu'il te fasse réfléchir à des choses auxquelles tu n'avais pas réfléchi. Voilà, le tout, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, tu vois, et que le discours soit cohérent et pertinent, d'essayer de faire avancer la cause et pas de la tirer vers le bas. Donc déjà, dans un premier temps, comme le disait Booba, le duc de Boulogne, de Boulby, dans le morceau Au calme, ma carrière est incroyable. Sur la vie de ma rhum, je fais que des sons incroyables. Donc, moi, la première question que je me suis posée, parce que quand on a vu la vidéo, on s'est tous dit, mais why, what the fuck, pourquoi? Et souvent, tu vois, si tu connais un petit peu le parcours de Booba, et c'est une chose qu'il a martelé dans un nombre incalculable d'albums et d'interviews, il a dit, au même titre que par exemple la série Breaking Bad ou Game of Thrones, il a dit, je ne ferai pas l'épisode de trop. Je ne ferai pas l'album de trop, je ferai pas le combat de trop. Tu vois ce que je veux dire? Je veux me retirer du game sur une note positive, tu vois. Et moi, pour le coup, c'est ça déjà qui m'a frappé dès les incidents qu'on connaît de ces derniers jours. Je me suis dit, pourquoi? Sa carrière est incroyable. Sa carrière est incroyable. C'est un monument vivant. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'il a apporté au rap, depuis l'époque Time Bomb, Lunatic jusqu'à aujourd'hui, longévité du game, une carrière de plus de 20 ans, le gars a vendu des millions de disques, il a eu son label, il a produit des artistes, il a son propre média, il vit à Miami, il est père de famille, marque d'alcool, de bijoux, de jantes, de je sais pas quoi, des partenariats, un bouquin en édition limitée, il a tout fait. Il a tout fait, sa carrière est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Il a rempli Bercy, c'était l'un des premiers rappeurs solo à remplir Bercy, un des premiers rappeurs en indépendant à faire disque d'or, un des premiers rappeurs à remplir l'U-Arena 40 000 personnes. Sa carrière est incroyable. Sa carrière est incroyable. Tu vois, comme il avait rappé, Nanani, zéro défaite. Tu vois, depuis le début de sa carrière, depuis qu'il exerce, jusqu'à maintenant, zéro défaite, que des victoires. Tu vois. Donc la question que je me suis posée, c'est pourquoi? Pourquoi on dit le gars arrive à maturité, l'âge de la raison?
Il est père de famille. Je me suis dit, pourquoi? À ce stade de sa carrière, pourquoi est-ce que pour le coup, ça en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que voilà, tu préfères pas terminer ta carrière et te retirer du game sur une note positive, idolâtré par la foule et tous tes fanatiques à travers le monde, que de voilà aller s'afficher sur la place? Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Et pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Mon gars, t'as tout eu. T'as tout tenté, t'as tout créé. Tu as annoncé, t'as fait de l'autotune. Tout le monde nanani, tout le monde après a fait de l'autotune. T'as fait ceci, nanani, tout le monde a fait ça. Tu vois, Booba, c'est quelqu'un qui a souvent comment ça s'appelle, qui a souvent annoncé la tendance, tu vois. C'est lui qui a souvent donné l'heure, tu vois ce que je veux dire, dans ce rap jeu de merde. Et voilà, sa carrière est incroyable. Et en plus, justement, j'en faisais un débat avec un ami rappeur, un ami rappeur, et une des forces de Booba, des forces de Booba, c'est que Booba, il a goûté aux États-Unis très très tôt. Tu vois ce que je veux dire? Il a goûté aux États-Unis très très tôt. À l'âge de 15-16 ans, là, quand il a fait son échange scolaire et qu'il s'est retrouvé dans les banlieues de je sais plus quoi, Boston, Baltimore et compagnie, il a goûté les États-Unis très très tôt. Tu vois ce que je veux dire? Donc imagine-toi, du haut de ses 15-16 ans, là, quand il était là au State, qui voyait les nègres en ébullition et compagnie, et qui s'est dit c'est possible, c'est comme ça que ça va se passer, et je vais retourner parce que tu vois, le voyage à New York, tout rappeur qui se respecte, c'est le pèlerinage initiatique. Tu vois ce que je veux dire? T'auras toujours un rappeur sur son compte Instagram ou nanani, tu le verras dans les rues de New York, ouais, regardez, je vais m'acheter de la sap, nanani, je reviens à la maison mère, aux sources, je suis dans le Bronx, je suis à Harlem. C'est un passage obligé pour tout rappeur qui se respecte. Tu vois ce que je veux dire? Tous les grands rappeurs ont été une fois dans leur vie à New York, ou s'ils n'ont pas été, c'est ce que je leur souhaite. Et Booba, il a goûté aux États-Unis très très tôt. Tu vois ce que je veux dire? Là où les rappeurs, des années plus tard, ils sont partis aux États-Unis s'acheter du Fubu, des t-shirts XXXXL, des Timberland et compagnie. Lui, Booba, il était déjà dans ce game à l'époque quand when I was a teenager, tu vois, les bails d'université, de campus, de basket et tout, il était déjà dans ce bail. Donc voilà, donc moi je t'ai dit, la première question qui m'a truqué, je me suis dit, pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Ta carrière est incroyable. Moi, je trouve que c'est bête de niquer sa carrière comme ça sur un coup de tête. Voilà, tu vois, le gars, il a tout, mon gars. Il a la carrière que des rappeurs en pagaille lui envient. Donc je me suis dit, pourquoi? What the fuck? Tu vois, je me suis dit, ils sont partis au tribunal. Il y a quelques mois, là. Ils étaient en mode, oui maîtresse, on arrête, c'est fini les bêtises, nanani, on se tient à carreau, nanani, lui-même il avait fait des t-shirts, hashtag irréprochable et compagnie. Mon gars, c'était au mois d'août là, c'est ça? On est en décembre, ça a même pas duré 4 mois, mon gars, même pas avant la fin de l'année, c'est reparti pour un tour. Ça veut dire que j'en suis sûr que même les grandes instances là, les jurés, les avocats, les barreaux, la nani, ils regardent ça d'un œil. Ils regardent ça d'un œil. Et après, ils vont les ressortir, les archives. Eliafa et demander à la barre. Tu nous avais dit quoi au mois d'août? Hein? Tu nous avais dit quoi? Que t'allais te tenir à carreau. Hashtag irréprochable. 4 mois plus tard, tu fais des dingueries, nanani. Donc voilà, mais, personnellement, moi, voilà, la première question qui m'a interloqué et frappé. Pourquoi? Why? Sa carrière est incroyable. Bref. Après, justement, dans cette histoire, c'est le fond et la forme. Voilà, le fond et la forme. Donc, parce que il faut se dire à qui profite le crime. À qui profite le crime, cette histoire, cette mascarade. Le fond et la forme. Donc, sur la forme, ouais, je suis comme vous. Ça me fait rigoler. J'ouvre mon iPhone, je vois Caris s'entêter, je vois les photomontages. Les vidéos interposées, on est là avec nos pop-corn, en train de regarder ça comme une série Netflix. Ça, c'est sur la forme, ok? Après, sur le fond, mon gars, ça décrédibilise totalement le hip-hop. Ça le décrédibilise. On retourne 50 ans en arrière. Déjà qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je fais cette vidéo, à cet instant T,
dans les grandes instances, dans les médias, tout ça, la télé, presse écrite et compagnie, le rap n'est pas pris au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Et on est obligé de trouver comment dirais-je, des chemins alternatifs, des chemins alternatifs comme la presse spé, des interviews sur le net, des médias OKLM et nanani, des sites internet et tout pour trouver des alternatives. Parce que quand on va dans les médias, c'est des mises à mort, c'est des mascarades et c'est guet-apens. Bah mon gars, tu peux être sûr qu'avec un truc comme ça, mon gars, on retourne 50 ans en arrière. Et moi, je suis pas juste un mec qui aime le rap. Non, qui écoute du rap. Moi, je suis un mec qui aime le rap. J'aime cette musique. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu écoutes du rap. Moi, j'aime le rap. Et moi, j'aime le rap comme Zoxy. En mode musique rap, musique que j'aime. J'aime ton parfum. Tu vois ce que je veux dire? J'aime ton parfum. J'aime tes courbes sensuelles. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on te piétine, quand on te traîne dans la boue, quand j'allume ma télé et que je vois le rap qui arrive par la catégorie fait divers, eh ben, je peux te dire que mon gars, ça me chagrine. Si tu aimes cette culture, ce mouvement, cette musique, tu peux pas te réjouir et te gargariser de ouais, c'est trop bien, il va avoir du sang, nanani. Non, non, mon gars, ça, c'est des gamineries, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, pour le coup, je t'ai dit, je veux pas faire le mec fleur bleue, payer des bisounours. Mon gars, je suis comme toi. J'aime la violence, j'aime la bagarre, la bastonnade. Mais j'aime ça dans la fiction. J'aime ça dans les films de Jackie Chan, dans les Marvel, les Thanos qui va défoncer Hulk, des trucs comme ça. Parce que mon gars, je t'ai dit, ces trucs-là, il y aura des dommages collatéraux, tu vois. Nous, on est là, t'es content, tu mets tes tweets, tu mets tes commentaires sur YouTube et compagnie, mais il y a des dommages collatéraux. Il y a des familles, il y a des trucs, il y a des gens qui en souffrent directement ou indirectement. Tu vois ce que je veux dire? Nous, t'es bien au chaud. Tu mets ton petit tweet, tu mets ton commentaire, après tu rentres chez toi, et voilà, tu vois ce que je veux dire? Voilà, au mois d'août et compagnie, c'était pas toi qui étais en train de faire les 100 pas dans la cour de prison, tout ça. Et je pense que ni l'un ni l'autre, il était fier, ils sont tous les deux pères de famille, et je pense qu'ils auraient préféré être auprès des leurs que d'être en train de faire les 100 pas comme un, tu vois, est-ce que tu te rends compte le paradoxe? Mon gars, t'es millionnaire, ta carrière est incroyable, mais t'es encore en prison en train de faire les 100 pas et en train de faire des pompes, alors que lui-même, il avait fait les morceaux, la lettre et tout, tu vois ce que je veux dire? Et lui-même, il avait dit dans son morceau, le dernier clip là qu'il a fait où il s'adresse à sa fille, il a dit les conneries, c'est derrière moi. J'arrête, plus jamais je remettrai les pieds au cachot, nanani. Donc je t'ai dit, moi je comprends pas, voilà, tu vois. Donc tout ça pour dire que déjà que l'image du rap est écornée. C'est même pas elle est écornée, elle est inexistante. Il y a aucun média qui nous prend au sérieux, voilà, c'est que des mascarades et compagnie. Et là, ça va les conforter dans leur position et dans leurs idées reçues et compagnie. Et ils se diront, ah oui, le rap là, cette musique de Zulu, oui le rap, cette musique violente là de Chacal, allez laisser-les sur les côtés, ils vont aller s'entretuer dans les terrains vagues, ou ils vont aller régler ça. Franchement, quand tu prends un peu de recul, mon gars, mais c'est n'importe quoi, mais c'est une mascarade sans nom. Et moi je pense à tous les petits rappeurs là, de la nouvelle génération là, tous les petits rappeurs qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans. Mon gars, ils doivent être en studio, en train de jouer à la PlayStation, en train de macréler et à se taper des grosses barres en disant ah putain, tu les as vus, nanani. Mon gars, il y a des enfants, c'est des pères de famille. Quel message on envoie à la jeunesse, mon gars? Quel message on envoie à la jeunesse? Non, moi franchement, je t'ai dit le fond et la forme. Moi, j'aime profondément cette musique. Quand on traîne le rap dans la boue ou quand le rap fait les choux gras de tous ces médias qui nous crachent à la gueule et que c'est dans la rubrique faits divers, moi je te dis la vérité, ça me fait pas plaisir, tu vois. Je préférais qu'on parlerait du rap, oui, il a sorti un bon album, il y a des méga punchlines, Orelsan a rempli Bercy 4 fois d'affilée, nanani, tu vois, qu'on tire le rap vers le haut,
que voilà, tu vois, parce que le rap, c'est une c'est la musique la plus écoutée du monde. Regarde les trucs Spotify, les nanani, les Drake et tout, les Lil Uzi Vert, Lil Pump, Lil je sais pas quoi, Booba, nanani, le plus streamé, l'artiste, Gims, nanani, mon gars, le rap, on contrôle le game dans l'univers. Tu vois ce que je veux dire? On contrôle le game. La musique la plus écoutée au monde. Tu vois? Donc ça, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Ils ont fait le top Spotify, nanani, on est toujours dans les top 10, la plus streamée, la plus écoutée, la plus prolifique, tu vois. Tu vois, la variette, là, ils sont là, voilà, les rappeurs, ça clip, ça sort des projets, ça fait des trucs, nanani. On est la plus créatrice, la plus prolifique, la plus... Tu vois ce que je veux dire? Et même souvent... Ils essayent de décribiliser le rap. On a les plus beaux paroliers, les plus belles plumes, des alexandrins inversés et compagnie, parce que va pas croire que la soupe, là, la musique de variété, si t'écoutes attentivement les paroles, bon après ils pourraient me dire la même chose, mais on a des putains de lyricistes dans le rap français qui prennent les fesses de toute la variété française. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc moi, ce qui me chagrine avec tout ça, c'est que du coup, ça décrédibilise, voilà, déjà que, voilà, si ce combat a lieu, et je sais pas s'il aura lieu ou pas, tu peux être sûr qu'on repart 50 ans en arrière. 50 ans en arrière, tu vois. Et après, on aura beau gueuler, on aura beau dire, oui, mais le rap, c'est pas que ça. C'est pas que la violence. C'est pas que les clashs, les menaces de mort, les expéditions punitives, les hors-lit, il a tiré sur ci, il a voulu le poignarder, nanani. Tu vois ce que je veux dire, mais mon gars, on se tire une balle dans le pied tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de nous tirer vers le haut, ça nous tire vers le bas et on va retourner 50 ans en arrière. Et pour redorer le blason du hip-hop, bah mon gars, je peux te dire qu'il va se passer des décennies et des siècles et on sera plus là, malheureusement, pour assister à ça. Regarde, moi, le concert de Booba à l'U Arena, j'y étais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même fait un débrief légendaire qui est disponible sur YouTube. J'y étais. De la première seconde à la dernière. Tu vois ce que je veux dire? J'y étais. Donc je vais pas extrapoler, raconter des légendes urbaines. Ouais, à ce qui paraît, j'y étais. Place, carré, gold, VIP, je sais plus combien j'ai payé, 90 balles, j'y étais, j'ai pas raté une miette. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là où je veux en venir, c'est que Booba a rempli l'U Arena, c'était historique. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore un level, un palier qu'il a franchi dans sa carrière. Moi, je pense que c'était un bon concert. C'était un bon concert, j'en ai fait un débrief. Si il voulait rentrer dans la légende, tu vois ce que je veux dire? Il est déjà rentré dans la légende avec ce concert. Peut-être qu'il le refera plus. Ça veut dire que ceux qui y étaient savent, tu vois, ce qu'ils ont vu. C'était là pour célébrer les 25 ans de carrière et nanani. On y était, on sait. Et il le refera peut-être plus. Peut-être qu'il l'a fait une fois, peut-être qu'il le refera, ou peut-être qu'il le refera plus, ou peut-être qu'il fera le Stade de France pour mettre un terme à sa carrière, j'en sais rien. En tout cas, tout ça pour te dire que si il voulait rentrer dans la légende, mais la vraie légende, tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un truc comme Jay-Z et Nas. Et j'ai même noté, et je vais te le lire, parce que peut-être qu'il y a des plus jeunes qui sont pas au courant, le bif de Nas et Jay-Z, il avait été très très loin, des morceaux interposés dans les albums, des freestyles d'anthologie, les Hazer, les Fuck Jay-Z, les nanani, l'autre il avait dit j'ai baisé la mère de ton gosse et tout, c'était un clash qui était parti très très loin, mais Jay-Z et Nas sont rentrés dans la légende. Voilà, et je vais te lire. Je t'ai dit, je suis pas... Regarde, écoute bien ce que je vais te dire. Le 27 octobre 2005, c'était il y a 13 ans, tu vois. On a toujours 10 ans de retard sur les States. Le 27 octobre 2005, Jay-Z revient avec le concert I Declare War. I Declare War. Ok? Je déclare la guerre. Au cours duquel, au lieu de déclarer la guerre, il met un terme définitif à son bif avec Nas en l'invitant sur la scène pour le titre Dead President 2. Sa rivalité avec Nas était l'une des plus populaires avec celle de Tupac et Biggie. Et ça, mon gars, tu peux aller regarder, c'est écrit noir sur blanc sur Wikipédia et c'est dans la légende à tout jamais. Imagine-toi,
ce fameux concert là de l'U Arena, si nanani, en temps de bif, de photomontage et compagnie, au bout d'un moment, t'aurais ressenti les notes de Kalash. Et que là, Booba commence à faire son couplet nanani, et que t'as une espèce de trappe, et que t'as Karis qui arrive. Mon gars, déjà ça aurait été une image forte. Ça aurait été un message fort, tu vois, qui aurait rayonné dans l'Europe entière. Et tous les médias qui nous crachaient à la gueule, voilà, on sait aussi faire la paix, mon gars, et ça aurait été symbolique, ça aurait été légendaire. Les gens auraient crié dans l'U Arena, on nous aurait entendu jusqu'à Uranus, Jupiter, Neptune, tu vois ce que je veux dire? Ça, mon gars, ça aurait été un message fort. Si au cours de ce concert, il aurait fait, voilà, peut-être même le morceau Reste en chien avec La Fouine, il aurait enterré la hache de guerre avec La Fouine, la hache de guerre avec Karis, et même ils auraient fait un morceau inédit, il aurait enterré la hache de guerre avec Rof. Ça, mon gars, ça aurait été un message fort, ça aurait été bien mieux que cette mascarade en mousse là. Ça, mon gars, ça aurait été un message fort, et ça aurait été encore plus deep que le rap, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été plus deep, tu vois, on aurait dit, voilà, au-delà de l'ego, au-delà de nanani, Booba est un grand homme, tu vois ce que je veux dire? Voilà, parce que ça, mon gars, tu vois, et quand tu fais ça, tu vois là, à l'heure actuelle, Jay-Z et Nas, ils chillent ensemble, tu les vois en soirée en train de fumer. Ça, quand tu fais ça, tu mets pas, c'est juste ton ego que tu mets de côté. Tu renies pas tes principes, tu renies pas tes valeurs, tu t'assois pas sur ta dignité. Ça veut dire que tu vas au-delà. Et ça, mon gars, pour faire ça, pour faire cette lucidité, ce sang-froid, passer outre, aller au-delà du rap mon gars, t'es un grand homme. Tu vois ce que je veux dire? Et là, mon gars, si à cette U Arena, mon gars, oh là là, légendaire. Les gens ne se rendent pas compte. 10 ans après, 20 ans après, tu te rappelles le concert de Booba à l'U Arena, et quand Nanani Karis est sorti par le plafond, et Nanani quand La Fouine, mon gars, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, les gens, ils en parleront encore. Et les vidéos, là, elles tourneraient sur YouTube à vie. 50 millions, 120 millions de vues, mon gars. Et même les gens qui auraient raté ce concert, ils auraient dit, ah ouais, non, j'ai raté ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été un message fort. Ça m'aurait parlé. Ça, moi, j'aurais kiffé. Et moi, je milite pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aurais kiffé ça. Au lieu d'aller régler, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi. Et on arrive au chapitre suivant. Ça, mon gars, tu vois, ça... Aux États-Unis, tu vois, je t'ai dit, on a toujours 10 ans de retard. Tu vois, au final, depuis que le rap existe en France, là, depuis 30, 40 ans, à part les 3 pauvres concerts de Urban Peace, et je leur crache pas à la gueule, au moins ça aura eu le mérite d'exister. Mais mon gars, on a toujours 10 ans de retard, 15 ans de retard, tu vois ce que je veux dire? Et aux États-Unis, ils ont compris ça depuis longtemps! Depuis longtemps, mon gars! Quand il s'agit, et je t'ai dit, ça veut pas dire que il y a des querelles aux États-Unis, il y a des égos peut-être qui sont encore plus exacerbés qu'en France, parce que là, mon gars, chez eux, c'est des millions de streams, c'est des disques de platine et compagnie, c'est pas les disques d'or de 50 000 streams en France, tu vois ce que je veux dire? Eux, ils gèrent des carrières et des business, mon gars, c'est pas le même level qu'en France, tu vois ce que je veux dire? Mais quand il s'agit de faire cette putain d'oseille, ben mon gars, voilà, tu vois ce que je veux dire? Mon gars, c'est pas normal. Ça fait 40 ans que le rap, il existe en France. Elles sont les grosses tournées légendaires. Les grosses, je te parle pas les trucs des vieilles charrues, les je sais pas quoi, les Greenpeace, les nanani, je sais pas quoi, hein. Je te parle de vrais mecs du rap qui s'organisent. Ouais, nanani, la tournée avec Booba, Rof, Karis, Alonso, nanani, qui font le tour des zéniths et les tours des stades. Eh, mon gars, aux États-Unis, ça fait 20 ans qu'ils font ça. Ça fait 20 ans. Les Rock Army Tour, les nanani dans les années 2000. Les Jay-Z qui faisaient des tournées avec des Busta Rhymes, des G-Unit, des compagnies pour faire cette putain d'oseille. Tu vois ce que je veux dire? Moi, voilà, tu vois, je t'ai dit, moi, j'aurais préféré
qu'on t'annonce un U-Arena, Booba, Karis, nanani, la réconciliation, je sais pas quoi, le concert des 5 majeurs, Kerry James, Lafouine, Boobarov, nanani, pour réconcilier, on fait la peine, nanani, que des combats de catch et des combats allez vous battre dans une cave ou... mais les gars, est-ce qu'on est sérieux? Je crois que les gens, on est sérieux? Je t'ai dit, après, tu sais ce qui va se passer? Au moindre clash, dans les médias, ils vont dire, ah ouais, ils se sont clashés. Bah, ils ont qu'à régler ça au badminton. Ouais, donnez-leur 2 raquettes de ping-pong, ils vont régler leur clash dans leur coin et tout. C'est n'importe quoi. C'est ridicule. C'est une mascarade. Tu peux même pas t'imaginer. Dans les grands médias, là, on se tape là. Tellement d'amalgames, tellement de trucs, tellement on va tirer vers le bas, mon gars. Oh là là, ça en devient ridicule. Et tu vois, attends, on en était où? Donc tu vois, je t'ai dit, résultat des courses, au final, 9 fois sur 10, malheureusement, quand on va parler du rap dans les grands médias, ce sera par la case fait divers, tu vois. Et moi, je t'ai dit, j'aime profondément cette musique et ça me chagrine vraiment que, voilà, tu vois, moi je t'ai dit, je préférais qu'on parle de tous les aspects positifs. Tu sais, il y a même des rappeurs qui font des... Tu vois, il y a même des rappeurs qui... Tu vois, par exemple, je pense à Mac Taylor, qui fait chaque année des distributions de fournitures scolaires. Kerry James, qui finance des bourses d'études à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens. Tu vois, il y a énormément de choses positives ou des rappeurs qui donnent de leur temps et de leur argent pour diverses associations. Il y a plein de choses positives qui se passent autour du rap. Et malheureusement, c'est pas spécialement des choses qu'on va mettre en avant ou en lumière. Et on préfère, voilà, putaclic, nanani. Oui, il a menacé nana, il a clashé, Instagram, retweet, menace de mort, nanani, Orly, coup de couteau, Showcase qui a dérapé, nanani. Voilà, tu vois, moi personnellement, je t'ai dit, si tu aimes cette musique profondément comme moi je l'aime, tu peux pas cautionner ce genre de truc. Tu vois, t'as envie de, tu vois, comme il a dit Kerry James. Comme il a dit Kerry James, dans un nuage de fumée, je crois, me contient. Quand tu aimes quelqu'un profondément, je sais plus si c'est dans ce morceau, il dit tu l'aides pas à se détruire. Si c'est vraiment ton pote et que tu le vois sombrer dans la fume, la drogue ou la tease, si tu l'aimes profondément, tu l'aides pas à se détruire. Tu l'aides, tu vois, à sortir la tête de l'eau. Donc si tu aimes le rap, cette musique, cette culture, tu feras tout pour qu'elle shine, qu'elle rayonne, pour la tirer vers le haut, mais pas pour que ça fasse les choux gras des médias et qu'on lui crache à la gueule et voilà. Et en plus, moi je t'ai dit, on pense pas aux dommages collatéraux. On pense pas aux dommages collatéraux. Je t'ai dit, chacun est chez soi. Il a son petit smartphone, il envoie un petit texto, nanani. Mon gars, il y a des familles derrière. Il y a des familles derrière. Je te donne juste un exemple, une hypothèse hypothétique. Moi, tu vois, je t'ai dit, je suis pas devin. Je sais pas si ce combat aura lieu ou pas. Imaginons ce combat a lieu. Il terminera par un KO, j'en sais rien, ou par un mec qui va finir tétraplégique parce qu'il va le terminer au sol. Et là, tout à coup, le rappeur que t'idolâtrais, où il y a tous tes posters dans ta chambre, tu vas finir qu'ils lui ont cassé la carotide, la traché, ils lui ont déformé la mâchoire, il pourra plus rapper. Et ben là, tu pourras pleurer toutes les larmes de ton corps à dire putain, nanani. Mais indirectement, tu auras contribué à cette mascarade. Donc voilà. Moi, en tout cas, tout ça pour te dire que, imaginons que ce combat ait lieu. Ok? Imaginons que ce combat ait lieu. Toi, tu t'en fous, tu regarderas ça soit sur place, soit sur C8, en pay-per-view, sur Netflix. Ça se trouve, Netflix est déjà sur le coup pour acheter les droits, nanani. Il y en a un qui finit KO, ok? L'affaire se termine, peut-être la revanche, j'en sais rien et compagnie. Ils sont tous les deux pères de famille. Les enfants vont grandir plus tard. On connaît les enfants, comment ils sont mauvais, à Saint, tu vois, ils ont pas le recul. Ils sont mauvais, méchants, nanani, on parle d'harcèlement à l'école, de cyberharcèlement, tout ça et tout. Bon, ils ont tous les deux de l'argent,
Ils mettront certainement leurs enfants dans des écoles privées, j'en sais rien, on sait pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, les enfants sont mauvais. Ben, imaginons dans 5 ans, dans 10 ans, quand leurs enfants arriveront à maturité, quand ils deviendront des teenagers, et qui diront ah ouais, c'est toi là, c'est ton daron là qui s'est fait défoncer là devant 40 000 personnes et compagnie. Ah ouais, c'est ton daron là, l'espèce de baltringue et nanani. Et quand ton fils ou ta fille, il va rentrer chez lui et qui va dire putain papa, c'est quoi une baltringue? Je suis allé à l'école aujourd'hui, tout le monde s'est foutu de ma gueule parce qu'il y a ton combat qui tourne en boucle sur YouTube, qui a été vu 22 millions de fois, et tu te fais éclater la gueule, tu te fais marbrer, tu craches ton sang et compagnie. Pensez aux enfants quand même, tu vois ce que je veux dire? Après, les gens ils vont dire oui, Vantard, t'es un bisounours, c'est nanani. Moi, je t'ai dit, moi je veux faire le bien autour de moi. Comme il a dit Kerry James, que Dieu m'en soit témoin, je veux être celui des gens bien. Moi, je veux faire le bien autour de moi, comme Amélie Poulain et comme Kerry James. Donc, quand je vois ces trucs-là, moi, je pense aux plus jeunes. Quel message ça envoie? Ils ont tous les deux 40 piges. Enfin, l'autre a 40 piges, l'autre pas loin. Ils sont tous les deux pères de famille. Les plus jeunes. Ceux, les microbes, là, ceux qui n'ont pas le recul nécessaire, là, les 10-13 ans et compagnie, qui diront, ah ouais, bon ben, si mon idole, Booba, eh ben, dès qu'il y a un clash et compagnie, ça se règle, nanani, dans une cave ou dans un terrain vague et compagnie, quel message on envoie à la jeunesse? Tu vois ce que je veux dire? Quel message on envoie à la jeunesse? Moi, tu vois, ce truc-là, ce combat-là, ça fait que diviser. Ça fait que diviser. Moi, je prône l'unité. Tu vois, comme il a dit l'autre, tout seul, on va vite. Mais ensemble, on va plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je prône l'unité. Qu'est-ce que ça va faire? Les pro Booba d'un côté, les pro Caris. Voilà. Et ça va se clasher, nanani. Ça fait que diviser. Tu vois ce que je veux dire? À qui profite le crime? Moi, je t'ai dit, je suis là pour l'unité. Tout ce que je t'ai dit là auparavant, là, le concert de l'U Arena qui aurait pu rentrer dans la motherfucking légende. L'unité, mon gars. On est plus fort ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Tous les quartiers de France, toutes les banlieues, tous les ghettos, serrons-nous les coudes, tirons-nous vers le haut. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi je t'ai dit... Moi ça me chagrine, je t'ai dit la vérité, moi ça me chagrine et je t'ai dit, il y aura des dommages collatéraux. Il y aura des dommages collatéraux et je t'ai dit... Imagine le combat a lieu, ils mettent la sécu, nanani, tu peux bien imaginer que dans la salle, il y aura des pro Booba, des pro Caris, les Ratpi d'un côté, les mecs du 93 de l'autre. Ben, je sais pas, pendant le combat, il y aura peut-être des échauffourées. Il y a un mec, ils vont lui sauter dessus à 10, ils vont le piétiner, coma, mort, tétraplégique. Faut penser à tout ça. Et moi, je t'ai dit, il faut penser aux plus jeunes et quel message ça envoie aux plus jeunes. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Moi, je t'ai dit, je suis pas pour la violence, je suis pas pour les trucs. Voilà, moi, j'aime ça que au cinéma. Personnages de fiction, tout ça et tout, voilà. Moi, je veux que les petits, ils s'épanouissent, ils kiffent la life. Moi, je veux pas de bagarre, des écrasements de tête, des ramassages de chicots. Il y a personne qui veut ça, tu vois ce que je veux dire? Si toi, tu kiffes ça, si ton kiff, c'est toute la journée partager des vidéos, règlement de compte, coup de barre de fer dans la tête, mon gars, ça te regarde. C'est entre toi et Dieu. Moi, je t'ai dit que Dieu m'en soit témoin, je veux être celui des gens bien. Tu vois ce que je veux dire? Je veux être celui des gens bien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je t'ai dit... Je sais pas ce qui est passé par la tête de Booba, tu vois, et Booba, c'est un mec comme ça. C'est un gars qui peut te faire un clip magnifique avec sa petite fille. Moi-même, je suis pas encore père de famille. J'ai versé ma larme nichette. Ce clip, il m'a touché en plein cœur. Tu vois ce que je veux dire? Ça te fait ressentir ce que ça peut te faire d'être père, d'être parent, de protéger la chair de ta chair, de dire, il y aura plus aucune femme qui pourra passer au-dessus de ma petite fille, tu vois, c'est beau. Et 5 minutes après, c'est le genre de mec qui peut aller faire des vidéos menaces de mort. Je t'attends, je vais te plier en deux, je te nique ta rhum, je te nique tes morts. Tu vois, c'est la dualité Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc je comprends pas. J'essaye de comprendre le cheminement de pensée. Je pense qu'il y a que lui qui peut se comprendre. Donc voilà, et en plus pour le coup, c'est dommage. Parce que quand même, je voulais le mentionner dans cette vidéo. Il faut pas oublier que Booba et Caris,
c'est des gens qui ont déjà collaboré dans le passé. Et on sait que chaque collaboration, elle a été explosive. Ils n'ont pas fait beaucoup de morceaux ensemble, hein, mais les peu de morceaux qu'ils ont fait ensemble, ils ont fait 3-4 morceaux ensemble. Criminel League, Kalash, il l'a invité sur son album, l'autre Nanani, tout ça et tout. Franchement, les combinaisons étaient explosives. Et à cette époque, ils étaient très très chauds. Et mutuellement, ils se tiraient vers le haut. Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire le meilleur couplet. Je vais me surpasser. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, justement, je trouve ça dommage que des mecs qui avaient collaboré ensemble dans le passé on arrive là parce que on sait, tu vois, on a déjà vu le fruit de leur collaboration et je pense que s'ils avaient continué et que même ils auraient continué leur carrière respective, nanani, et qu'au bout d'un moment ils auraient fait comme R. Kelly et Jay-Z, Best of the Both Worlds, et qu'ils auraient fait un album commun. Ben mon gars, le rap serait encore plus rentré dans la légende, tu vois, comme l'album en commun entre Hulk-Henry et Danny Dan, et il y a comme les combinaisons qu'il y a aux États-Unis là, les Drake avec Future, les Nanani, mon gars, ils te font des combinaisons, mais mon gars, en France, on a tellement 10 ans de retard, 10 ans de retard, mon gars, tout est à faire. Tu vois, c'est pas parce que on fait de la trappe et qu'on a des clips et nanani, on a toujours 10 ans, 15 ans, 20 ans de retard. Tout reste à faire en France et ça me chagrine profondément. Et avec ce genre de bullshit, de mascarade, indirectement, on se ferme des portes, on se ferme des sponsoring et compagnie et on envoie une mauvaise image du rap à tous les médias et à la jeunesse et on tire le rap vers le bas. Voilà. Bon, cette vidéo était un peu longue. Voilà, j'avais un vague à l'âme. Je voulais faire partager mes trucs. Laissez vos commentaires. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Moi, en tout cas, ça me fait pas kiffer. Voilà. Tu voulais mon sentiment profond. Ça me fait pas kiffer. Comme je t'ai dit, moi, je suis là. Je prône l'unité. Voilà, tu vois. Moi, je le dis face cam. J'aime Rof. J'aime Booba, j'aime Caris, j'aime La Fouine pour ce qui rapporte respectivement au game. Et tu peux aimer un artiste sans détester, tu vois ce que je veux dire? Même ces trucs-là, de monter les uns, nanani, voilà. Moi, j'aime Rof, j'aime Booba, j'aime Caris, voilà. J'ai fait des vidéos sur tous, j'ai craché à la gueule sur tous. Des fois, je les ai mis bien, des fois, j'ai moins aimé leurs morceaux, mais j'essaye toujours de garder ce style d'honnêteté, d'intégrité et d'objectivité. Et voilà, tu vois, moi, j'ai grandi avec Booba. J'ai grandi avec Rof. Caris, c'est un rappeur que j'aime beaucoup, qui m'a fait énormément kiffer, tu vois ce que je veux dire? N'ayez pas des absences de mémoire ou la mémoire sélective. Même Caris, il a apporté énormément au rap. Il a fait... Moi, dans mon ordinateur, et que Dieu en soit témoin, et qui me foudroie à l'instant même si je mens, dans mon ordinateur, j'ai un dossier Freestyle Caris. J'ai tous les freestyles. Nanani, quand il avait clashé Booba, il veut la lumière du Nanani. Bouscaris 1, Bouscaris 2, ils sont dans un dossier. Tous les freestyles, je les connais par cœur. Les freestyles sont légendaires et d'anthologie. Toi-même, tu sais, on était là avec les popcorn. Chaque freestyle de Caris était attendu comme un événement. Il était très, 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 très fort. Voilà. Et il l'est toujours. Et j'attends avec impatience Or Noir 3, au même titre que j'attends avec impatience le prochain projet de Booba. Comme le prochain album éventuel de Rof, parce qu'apparemment il y en aura un truc. On n'est pas obligé d'être pro Intel, voilà. Tu peux aimer tous les rappeurs pour ce qui rapporte respectivement au game. Voilà. C'était ton Gavantard, t'as vu, j'ai plus de voix. Je te donne ça avec passion, avec virulence. Je suis obligé de m'hydrater tellement j'ai plus de... Tellement j'ai plus de salive, mais bon, tu connais le bail, musique rap, musique que j'aime ton parfum, tu vois. Je te donne ça sans compter. Donc n'hésitez pas à réagir, laisser des commentaires et voilà, mon message final, avant de vous souhaiter une bonne année, bonne santé, plein de rap en 2019, prenez soin de vos familles, voilà. Réfléchissez, prenez l'unité, la division, voilà, et il y aura des dommages collatéraux, voilà.
Voilà, pensez aux plus jeunes, voilà. Pensez aux plus jeunes, pensez aux enfants de vos rappeurs respectifs. Et voilà, tu vois ce que je veux dire, voilà. La paix, la paix. Paix sur le monde, et voilà, il y a déjà assez de violence. Le monde, il est déjà assez violent pour rajouter une dose supplémentaire. Voilà, c'était ton gars Vantard. Peace and love, j'espère que j'ai répondu à toutes vos interrogations. Et j'espère que j'aurai pas à faire un débrief de cette bastonnade. Voilà, j'espère que... J'espère. Peace and love.